votre soirée sur la première. 20h, au lendemain du référendum, Kala Wadala revient sur ce moment historique pour la Nouvelle-Calédonie. 21h10, célébrer la fête de la lumière à La Réunion avec une soirée spéciale Deepavali, splendide. Kala Wadala, soirée spéciale Deepavali, bonne soirée sur la première. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. Ça y est, c'est officiel, les reconduites à la frontière vont reprendre l'objet de la déclaration conjointe hier de Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, et de son homologue comorien Souaif Mohamed El Amin. Une déclaration qui ne suscite pas d'enthousiasme de la part du collectif des citoyens de Mayotte et l'intersyndicale à l'origine du mouvement social de mars dernier et du blocage de l'accès aux services des étrangers à la préfecture, obligeant la présence permanente de la police pour le sécuriser. Laïni Saïd Hachim, Daniel Abdou et Toufeidi Angelani. Les barrières de la police sont toujours là pour protéger le service des étrangers de la préfecture. Les membres du collectif des citoyens, de leur côté, ne sont pas pressés de quitter les lieux. Cet accord officiel de reprise des reconduites à la frontière est un événement qui ne semble pas susciter un enthousiasme débordant de la part du collectif. Ça fait 4 mois qu'on est là. Si on nous dit via les médias que la reconduite est officielle, pour nous, c'est de la foutaise. On n'y croit pas, parce que déjà on n'y croit pas, parce qu'aujourd'hui si on envoie les reconduites à la frontière, s'il n'y a pas de fermeture, ça ne sert à rien les reconduites. Nous on veut de la reconduite, d'abord la fermeture concrète et la reconduite qui suit derrière. Moi je ne crois pas, parce qu'ils nous avaient promis beaucoup de choses qu'ils n'ont pas réalisées. Ils nous ont promis des bateaux qui devaient arriver et faire la surveillance à la mer. Ils n'ont pas fait. Ils ont beaucoup de radars et que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est un accord en 5 points qui vient d'être scellé entre les ministres des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et Souaif El Amin. Il met fin aux mesures de rétorsion des deux côtés et avance prudemment sur un cadre propice à une circulation régulière. Les deux pays expliquent vouloir conjointement favoriser les migrations légales et maîtrisées et traiter les causes profondes du phénomène. On parle d'accord notamment sur la coopération sanitaire. Le député Mansour Kamardine salue une victoire après une forte pression des élus de Mayotte. Mais pour le collectif, le compte n'y est pas. On ne lâchera rien tant qu'on n'a pas la preuve de l'action concrète de l'État au niveau de nos frontières. On veut voir les patrouilles en mer stopper toute entrée de Kwassa ici. Afin de mettre en œuvre ces mesures qui traduisent la bonne volonté des États, un document cadre sera signé à la fin du mois de novembre. Un comité de pilotage franco-comorien de haut niveau sera mis en place et les élus mahorais y seront associés afin d'assurer le suivi de l'ensemble de ces engagements. La suite des immeubles qui se sont effondrés à Marseille, 4 corps ont été retrouvés. Les recherches se poursuivent dans les gravats avec surtout l'espoir de trouver d'autres survivants. Les proches des disparus de la rue Aubagne n'arrêtent pas de se manifester sur les réseaux sociaux et l'émotion reste vive dans la cité phocéenne. Le point avec nos confrères de Outre-mer, la première. Ali est comorien et il est sans nouvelles de sa mère qui vivait dans l'un des immeubles qui s'est effondré. On a essayé de l'appeler plusieurs fois, on n'a pas eu de nouvelles, en espérant qu'elle est partie quelque part, mais bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là on a compris le système que bon, s'est trouvé dedans. Voilà, on est bouche fermée depuis hier, on n'a pas de nouvelles, il n'y a rien qui nous soulage au moins. Dès hier soir, l'inquiétude se lisait sur tous les visages dans ce quartier populaire. Des proches de Simona, une jeune étudiante italienne à l'université de Marseille et qui réside rue d'Aubagne, sont toujours sans nouvelles. La jeune femme ne répond plus aux appels de ses amis depuis hier matin. On connaît une copine à nous, italienne, qui fréquente les mêmes lieux associatifs que nous, la Casa Consola, tout ça, et qui, on suppose, on essaye de la joindre depuis ce matin et aucune nouvelle, donc on suppose qu'elle est sûrement sous les décombres. Dans le quartier, l'émotion est toujours palpable.
Cette tragédie interpelle tous les résidents. Certains préfèrent partir, d'autres ont choisi de rester et sont encore sous le choc. C'est horrible, il n'y a pas de mots. J'ai pas de mots, je suis encore choqué de ce qui s'est passé. On a retrouvé un mort ce matin, à mon avis c'est pas fini. De laisser des immeubles dans ces états, c'est ignoble. Ce soir, les recherches se poursuivent et les proches des disparus conservent toujours l'espoir. Santé à présent avec les journées périnatales qui se poursuivent à Sakouli. Pendant 2 jours, les professionnels de santé de la métropole de La Réunion et de Mayotte échangent sur les différentes problématiques liées à la périnatalité. Une occasion pour faire remonter notamment les situations de prise en charge de la maman et du bébé. En 2017, le département a recensé 9760 naissances périnatalité. En direct avec nous depuis Sakouli, Yasmine Diafar. Yasmine, bonjour. Alors, vous suivez actuellement ces travaux de ce grand séminaire. Alors, où en est la mobilisation ? Bonjour Darwesh, effectivement je me trouve à l'hôtel Sakouli où se tiennent des échanges depuis ce matin autour de la santé de la maman et de son bébé. À mes côtés j'ai le docteur Abbas qui est le chef de service néonatologie et qui est dans le même temps le président du réseau de périnatalité de Mayotte. Bonjour docteur. Bonjour. Alors dites-nous docteur, pour cette sixième édition des journées périnatales de Mayotte, sur quoi avez-vous mis l'accent cette année ? Alors, cette année, on a mis l'accent sur le diagnostic anténatal et l'organisation des soins palliatifs en cas de malformation dépistée qui est sévère. Est-ce que à Mayotte, il y a beaucoup de ce genre de situation-là ? Alors, on sait qu'habituellement, dans tous les pays, il faut compter environ 3 malformations congénitales pour 100 naissances. Donc, pour environ 10 000 naissances à Mayotte, on doit avoir environ 300 malformations effectivement dépistées par an. Alors comment vous organisez-vous lorsqu'on sait que Mayotte est un département français qui bat des records en termes de naissance et qui dans le même temps aussi connaît un désert médical assez inquiétant? Comment est-ce que vous organisez pour vous occuper des mamans et des bébés qui parfois, leur cas nécessite beaucoup plus d'attention? Effectivement, c'est une très très bonne question. Alors pour cela, en fait, on a besoin d'avoir des équipes effectivement de terrain qui soient solides, motivées et investies, ce qui est le cas surtout à Mayotte, au CHM. On a des équipes vraiment qui donnent le maximum. Et puis deuxièmement, on a besoin d'un dialogue permanent, intelligent avec la direction du CHM, mais aussi effectivement d'être entendu par nos autorités de tutelle comme l'ARS. Donc voilà, il faut que tout le monde en fait travaille ensemble pour qu'on arrive effectivement à prendre en charge la population. Donc je rappelle que ces journées de périnatalité de Mayotte se tiennent sur 2 jours, aujourd'hui et demain, l'occasion des professionnels de santé, comme vous l'avez dit tout à l'heure Darwesh, qui viennent aussi bien de la métropole de La Réunion et ceux de Mayotte pour qu'ils puissent échanger et peut-être résoudre un jour la situation sanitaire de Mayotte. Merci Yasmine Diafar pour toutes ces précisions. Merci également à Daniel Abdou qui vous accompagne. Après son inauguration hier, le nouveau centre commercial du Baobab a officiellement ouvert ses portes ce matin. Pour ce premier jour, la clientèle est venue nombreuse découvrir ce deuxième établissement commercial du département. Papino Zaidani, Aurélien Février et Géraldine Bi. 3, 2, 1, 0. Top départ pour les tout premiers consommateurs du tout nouveau centre commercial du Baobab. Des centaines de personnes venues découvrir de nouveaux produits, services ou encore comparer les prix avec les autres magasins déjà existants sur le territoire. Et pour ce premier jour d'ouverture, ils sont venus des 4 coins de l'île. C'était juste pour voir l'ouverture d'un nouvel intermarché de Mamoudzou, qui est Baobab, pour voir qu'est-ce qu'ils vendent, est-ce que c'est moins cher, est-ce que c'est rentable pour Mayotte. Parce qu'à chaque fois, nous, on voit toujours des belles choses qui s'ouvrent. Mais après, le prix augmente rapidement. Du coup, je suis là pour voir le prix. Je suis joyeux, c'est un nouveau magasin, il y a à peu près tout. Et c'est bien, j'aime beaucoup. Oui. Et au niveau des prix, comment ça? Ça va. Bon, ça va. Ça me convient, moi.
Pour l'instant, on ne sait pas si ça va changer, mais pour l'instant, moi, ça me convient bien. Et parmi les nombreux consommateurs présents ce matin, certains sont même bien avisés et très connaisseurs en matière des prix appliqués par la concurrence. Oui, quand on regarde les Kinder et tout, ils sont trop bons, ils sont moins chers par rapport à Jumbo, HD et tout. Et les bonbons, t'as des boutiques qui sont un peu moins chères, vous voyez. Ça sera plus facile de venir ici par rapport à aller jusqu'à Jumbo. Et Jumbo, c'est loin déjà. Et ici, c'est plus facile. Un nouveau centre commercial à Mayotte avec le premier dans le genre à mettre en place un escalator. Une sensation nouvelle pour ceux qui ne connaissaient pas. C'est la première fois que je monte sur ce genre d'escalier. C'est la première fois, j'ai même failli tomber, mais je ne suis pas tombée, heureusement. Je suis très contente d'être venue dans ce magasin. Trop cool, trop chouette. Avec l'ouverture officielle du Baobab, les responsables de l'établissement entendent proposer de meilleurs prix, mais aussi et surtout une meilleure offre pour la clientèle. Les prix effectivement sont moins chers, mais de toute façon on n'a pas de magasin, c'est le groupe Sodifra, mais les prix sont uniformes. On n'a pas de prix, c'est-à-dire que les prix que vous allez retrouver à HD, Sodifram Kawini et Baobab. Baobab, l'avantage c'est qu'il y a un assortiment beaucoup plus large et vous allez retrouver des produits non alimentaires, de la boulangerie qui n'existe pas dans notre groupe, de la viennoiserie, des gâteaux, des choses comme ça, des fruits et légumes en abondance. Maintenant au niveau du prix, si vous regardez dans les magasins, aujourd'hui on a quand même un effort par rapport à nos concurrents, on est quand même positionné moins cher. Voilà pour la grande surface et d'ici la fin de l'année, la galerie commerciale sera mise en place avec de nouvelles enseignes. Jour de vote ce mercredi à Madagascar pour le premier tour de l'élection présidentielle. Près de 10 millions de Malgaches sont appelés à départager les 36 candidats, parmi lesquels les 3 potentiels favoris, Erina Djaroumampian, Andra Zouel et Marc Ravalomanan. Misbah-Din Bakar, vous êtes en direct avec nous depuis la capitale malgache Tanarive. Alors, comment se déroule l'ambiance de ce scrutin présidentiel dans la Grande Île? Bonjour Darwesh. Tôt ce matin, les électeurs se déplaçaient timidement, mais au fil des heures, le fil d'attente a commencé à s'allonger devant les bureaux de vote. Il faut savoir que la participation reste l'élément décisif. Les observateurs prédisent probablement un fort taux de participation par rapport à 2013. Pourquoi? Tout simplement parce que cette année, comme vous l'avez dit, il y a des poids lourds qui sont en lice. Il y a 5 ans, Marc Ravalomanan et Andira Djaoulin n'avaient pas l'autorisation d'être candidats. Bien là. Et comme vous le savez, ici à Madagascar, ces 2 poids lourds sont des hommes d'affaires qui drainent pas mal des sympathisants derrière eux. Et au-delà de ça, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Rien que pour ces éléments-là. Misbah-Din Bakar, allez-y. Misbah-Din Bakar, merci en tout cas de tout l'effort que vous déployez pour nous donner ces informations. Nous avons un petit souci de liaison. Nous aurons l'occasion de revenir dans nos prochaines éditions. Merci Misbah, merci également à Far qui vous accompagne et à ce soir bien évidemment. Voilà, c'est le mot de la fin. Nous sommes désolés de cette situation avec la liaison technique et nos confrères depuis la capitale malgache. Dans un court instant, le 12-14, la suite bien évidemment de votre émission quotidienne. Zouria Hamza reçoit ses invités. Il est question de malbouffe ou de ce qu'on appelle la dérive alimentaire. Merci de votre fidélité. À ce soir, 19h.